Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder ces vidéos. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout là où vous êtes. Merci de nous avoir recevoir dans vos écrans, dans vos téléphones, partout là où vous êtes en train de regarder ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là aujourd'hui, nous allons voir cette histoire. Pourquoi cette maman et sa fille sont venues à la télé. Qui est d'abord venu à la télé, qui est venu chercher la solution. Ils ont cherché, ils n'ont pas eu. C'est pour cela qu'ils sont venus à la télé. Commençons notre histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui que vous voyez, le jeune garçon, c'est un jeune qui se débrouille. Il se débrouille pour lui, comme toutes les jeunes qui se débrouillent. Il a même pris une voiture, pas une voiture, une moto, comment on appelle ça au pays là-bas, les motos volants là. Donc, il a pris ça en payment, down payment. Il paye un peu. C'est un jeune vraiment qui se débrouille, c'est un taximan. Donc, il se débrouillait en lui comme tous les garçons se débrouillent. Maintenant, c'est un enfant de son père, c'est une propriétaire de maison. Donc, ils ont des locataires dans leur parcelle. Ils ont des locataires. Donc, lui, il est le fils du boss. Il est le fils du propriétaire. Donc, dans le comment on appelle ça? Dans la cour, ils ont plusieurs portes en location. Il y a d'autres locations, il y a d'autres locataires qui louent dans d'autres portes. Maintenant, la porte là où louaient d'autres locataires, c'est la Merci avec sa fille et son mari. Donc, ils sont revenus pour eux aux provinces pour venir se chercher à Kinshasa. Comme tout le monde qui veut se chercher au capital. Donc, ils sont venus au capital, vivaient là-bas avec son mari et son enfant. Ils ont seulement la seule fille là. C'est celle-là qui vivait, ils louaient dans la parcelle du fils du boss. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon là, lui, comme il ne voit pas des femmes, il est tombé amoureux du jeune fille. Quand il est tombé amoureux du jeune fille, maintenant il commençait maintenant à sortir. Et le papa aussi, le papa est mort. Quand le papa est mort, maman est restée seulement avec la fille. Quand maman est restée avec la fille, maintenant la fille commençait maintenant à sortir avec ce jeune. La fille était encore petite. Elle était encore petite, peut-être 14 ans, 13 ans. Mais quand elle commençait à sortir avec le fils du boss, elle est venue dire aussi à sa maman. Et maman va faire comment? Maman, elle a seulement accepté, mais avec un cœur douloureux parce qu'il n'y a pas moyen de faire grandir sa fille. Sa fille aussi ne peut pas partir à l'école. Elle n'a plus continué l'école. Comme elle n'a plus continué l'école, donc c'est la fille qui amène l'argent, c'est la fille qui amène la nourriture, c'est la fille qui amène tout chez maman. Et maman prend seulement parce que elle n'a pas le soutien. Mais maman, même si tu n'as pas le soutien, tu ne peux pas accepter de vendre ta fille comme ça, avec cet âge qu'elle en a. Tu peux débrouiller de faire quelque chose, mais pas envoyer la fille, pas accepter parce que vous êtes en train de souffrir et tu acceptes ta fille va faire n'importe quoi à son âge. Toi, maman, normalement, tu dois prendre en charge de ta fille. Peu n'importe ce qu'il y a, tu devais aller chercher même les charbons, commence à vendre, à faire vivre ta fille. On continue. Donc, maintenant, la fille sortait avec le garçon, sortant ensemble un jour, la grossesse tombe. Le garçon dit que non, tu ne peux pas continuer à vivre avec cette grossesse-là, il faut que tu enlèves, vous êtes le locataire, patati, patata, patata. Donc, ils ont enlevé parfois 3 ou 4 grossesses comme ça avec la petite. Maintenant, la 5e grossesse, c'est là où que ça a mené le problème. La petite a eu le choc dans le ventre. Ils ont petit enlevé ça, je ne sais pas quel truc ils ont fait, soit ils ont parti à l'hôpital, ou bien ils ont bu le médicament, mais ça a détruit son ventre. Quand ça a détruit son ventre, maintenant la fille souffre maintenant. Comme elle souffrait tout le monde, le garçon n'avait pas le choix. Maintenant, il a donné l'argent à la fille et sa mère d'aller d'abord à l'hôpital pour aller voir qu'est-ce qui se passe. En allant à l'hôpital, on a dit que non, les grossesses que tu as enlevées là, regarde, ils ont même coupé les trompes. Donc, la fille là n'a plus de trompes. Mais donc, on a dit que non, il faut savoir que tu ne vas plus encore faire d'enfants parce que tu n'as plus de trompes là où les enfants restent, il n'y a plus, c'est parti. Donc, toi, tu n'auras plus. Maintenant, elle, mais comment on a dit ça? Elle est venue dire aux copains.
que moi, j'aurais plus des enfants, regarde ce que tu m'as causé. Nous, d'abord, nous sommes famille pauvre. On n'a personne ici, il n'y a que moi et ma mère. Toi-même, tu vois comment on est en train de souffrir. Si ce n'est pas toi, tu me donnes, que je n'ai pas donné à maman, comment on va vivre? Et toi, tu me fais enlever les grossesses, fais qu'enlever les grossesses, fais qu'enlever les grossesses. Et maintenant, là, regarde ce qui est arrivé. Maintenant, comment on va faire? Là, maintenant, comme c'est comme ça, donc tu dois me marier. Oui, tu dois la marier. Tu dois me marier parce que tu m'as poussé d'aller faire ce qu'on fait. Maman, même si on te pousse, même si l'amour est de 100 ou 1000 ou milliards des milliards, faut pas accepter ça quand tu vis d'abord chez tes parents, quand vous n'êtes pas encore marié. N'accepte pas, même si quand vous êtes marié, on te dit, va enlever, je ne suis pas encore prêt. Si tu n'es pas prêt, pourquoi tu sors? Donc, quand tu n'es pas prêt, ne sors pas aussi, ferme les pieds, ferme la bouche, ferme tout. Mais quand tu ouvres les pieds, tu ouvres la bouche, tu ouvres les yeux, ça va toujours venir. Et celui qui aura la conséquence, c'est toi, maman. C'est toi, madame. C'est pas l'homme. L'homme, il va aller chercher l'autre. L'homme va aller prendre, quand il sera prêt, il peut aller faire une poulailler. Mais toi, peut-être seulement 2 ou 3 là que Dieu t'a donné, tu as enlevé. Donc, la fille maintenant a eu le problème. Comme la fille a eu le problème, le mari maintenant, le copain a su maintenant que non. Donc, celle que je serai avec là ne va plus faire d'enfant. Maintenant, ça sert à quoi que je te prends? Tu vois maintenant? Ça sert à quoi que je te prends? Comment ça ne sert à quoi que tu ne me prends pas? Parce que c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as pompé. C'est toi, quand on est parti enlever, regarde maintenant la solution, la réponse de ce que nous avons fait. Et maintenant, tu me dis que tu ne veux plus de moi. En plus aussi, le garçon, en plus, il peut savoir même pitié d'eux parce qu'ils n'ont pas de famille. Ils sont venus en Kinshasa seulement le 2. Donc, ils étaient à 3. C'est son mari qui l'a mené. Mais comme le mari est mort, ils sont restés seulement à 2. Au village là-bas, elle va retourner comme il n'y a pas d'argent et tout. Le garçon chasse même la famille là dans leur parcelle. Elle pousse son père de chasser la famille là. Donc, les familles là se sont quittées. La fille a même demandé pardon, même si tu ne veux plus de moi, mais laisse-nous vivre. Elle dit que non, tu ne fais plus d'enfants, je n'ai plus besoin de toi, j'ai déjà fait, fini, sortez. Donc, on les a chassés. Donc, ils commencent maintenant à dormir dans les rues, dans les églises, dans le marché. Donc, c'est comme ça que maintenant qu'ils vivent dans les parcelles qu'on construit, qu'on ne finit pas, c'est là où ils rentrent les pauvres pour vivre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez maintenant comment le karma fait. Maintenant, et lui, le petit, il continue toujours à vivre, il fait toujours son taxi. Mais un jour, le client qu'il a mené, c'est des voleurs. Donc, comme c'est des voleurs, la police était en train de leur poursuivre. Quand la police était en train de leur poursuivre, ils sont rentrés dans sa voiture. Ils sont rentrés dans sa voiture. Le moment qu'on on a attrapé eux, le voleur et lui. Donc, on l'a inclus. Comme c'est toi qui as mené. Donc, c'est toi aussi, tu connais l'histoire. Mais je connais l'histoire comment moi, je suis pour moi chauffeur. Je ne connais rien. Non, tu étais aussi là-bas. Comme les autres là, après attrapés, les autres ont fui. Donc, c'est toi, chauffeur, qui est resté. Donc, c'est toi qu'on va mettre en prison. On l'a mis en prison. La voiture qu'il a payée, il avait payé pour down payment, payer un peu. Les propriétaires ont racheté. Ils ont même venu attraper. Ils ont même venu récupérer leur parcelle. Donc, la voiture coûtait, si c'est le 4 000 $. Donc, il a donné seulement les 1000 et quelques. Comme les 1000 et quelques là, maintenant, les 3 000 et quelques qui restent là, si c'est combien qui reste là, il ne peut plus payer. Le propriétaire de voiture ont venu récupérer les biens, leurs parcelles, quoi. Ils ont vendu un peu pour donner l'autre là. Maintenant, lui, il est rentré en prison. Comme il est en prison là-bas, tout le monde est souffert de souffrance, jusqu'à ses parents l'ont fait sortir. Quand ses parents l'ont fait sortir, en prison là-bas, on a dit que tu vois tout le malheur qui t'arrive là, c'est à cause de celle que tu avais fait mal depuis. Il faut aller demander pardon. C'est pour cela, c'est lui qui est venu à la télé pour demander pardon à cette famille-ci pour ce qu'il avait fait. Il avait très, très mal fait. Et toi et moi, qui a la faute? À qui on doit donner tort? Toi et moi, si c'était toi à sa place, à la place du garçon ou la place de la fille, que ferais-tu? Que Dieu nous aide. Vraiment, merci beaucoup. Dieu nous bénisse, si Dieu le veut. On va se revoir prochaine fois. Et bien des choses à vous tous. Merci beaucoup. Bye.